أهلا بكم أعزائي طلبة مستوى الثانية بكالوريا علوم رياضيات فيزياء و SVT. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion du pH d'une solution. Le pH d'une solution, comme vous le connaissez, déterminer le pH d'une solution, ça consiste à déterminer l'acidité ou la basicité d'une solution. Donc, déterminer le pH d'une solution, ça veut dire déterminer la concentration de H3O+. En grosso modo, pH est égal à moins log de concentration de H3O+. Log est l'abréviation de logarithme à base 10. La fonction P indique moins log, on va le voir par la suite. Donc pH est égal à moins log de H3O+, ce qui donne que la concentration de H3O+, est égale à 10 à la puissance moins pH. Donc, avant d'entamer les calculs de pH, les mesures de pH se font de plusieurs méthodes. Par exemple, si le pH met soit par la méthode pH métrique, soit par la méthode colorimétrique. La méthode pH métrique, c'est à l'aide d'un pH mètre. C'est une méthode qui est plus précise. Et avant de faire la mesure de pH, il faut étalonner l'appareil avec ce qu'on appelle des étalons, où les étalons, ils ont un pH qui est invariable et ce sont des solutions tampons. La deuxième méthode colorimétrique, soit à l'aide d'un indicateur coloré, et vous connaissez quoi, un indicateur coloré, c'est un acide ou une base, dont la forme, c'est un couple acide-base, dont la forme acide a une couleur et la forme basique a une autre couleur. Donc ça permet d'ajouter quelques gouttes de l'indicateur et il va vous donner une couleur qui est très précise. Donc, ou bien la méthode de papier pH, ça consiste à prendre un morceau de papier pH à l'introduire dans la solution et le résultat, la couleur obtenue, à comparer avec le quadrant de papier pH qui va donner, mais il faut faire attention, c'est que la méthode colorimétrique, ce sont des méthodes moins précises. Ce sont des méthodes moins précises, soit la méthode des indicateurs colorés, soit la méthode de papier pH, donc il nous donne une valeur très proche. Mais la méthode la plus précise, c'est la méthode pH métrique. C'est la méthode pH métrique qui va vous donner la valeur exacte de pH de la solution. Maintenant, je vais faire quelques rappels de la notion mathématique, c'est-à-dire la fonction logarithme que vous allez voir précédemment dans le chapitre de mathématiques qui viennent. Donc, on appelle ci-dessus quelques propriétés de logarithme, log à base 10. Le logarithme du produit est égal à la somme des logarithmes, c'est-à-dire le logarithme de A fois B est égal au log de A plus log de B. Donc, là-dessus, la première propriété, cela a pour conséquence que log de A à la puissance n est égal à n log de A. Logarithme de 1 est égal à 0 et logarithme du 10 est égal à 1. Donc là, il faut faire attention à ces rappels mathématiques, soit log de A, B est égal à log de A plus log de B, log de A, n est égal à n log de A, log de 1 est égal à 0 et log de 10 est égal à 1. Ensuite, on déduit les résultats relatifs aux inverses, que log de 1 sur A est égal à moins log de A, log de A sur B est égal à log de A moins log de B. On a donc en particulier que log de 100 est égal à log de 10 à la puissance 2 est égal à 2. Log de 1000 est égal à log de 10 à la puissance 3 est égal à 3 log de 10. Et puisqu'on a dit que log de 10 est égal à 1, ça veut dire que le 3. Log de 0,1 est égal à log de 1 sur 10 est égal à log de 10 moins 1. Moins 1 est égal à moins 1 log de 10. Et log de 10 est égal à 1, donc ça veut dire qu'il est moins 1. Enfin, l'opérateur P, il est à placer directement devant la grandeur sur laquelle on applique. Soit, par exemple, le pH ou bien PKE est égal à moins log de 10 moins 14. Vous avez que KE, on va le voir dans localisation des bases, KE est égal à la concentration de H2O+, multiplié par la concentration
de H- est égal à 10 moins 14. Donc PKE est égal à moins log de 10 moins 14 est égal à 14. Un exemple. Calculons le pH de l'eau pure à 25 degrés C. L'électroneutralité de la solution impose que, puisque l'eau est neutre, et surtout pour l'eau pure, il contient seulement les ions H3 plus et H-, et que le produit ionique est égal à 10 moins 14, et que la concentration de H3 plus est égale à la concentration de H-. Donc, concentration de H3 plus est égale à la concentration de H fois la concentration de H- est égale à KE. Donc, puisque la concentration de H3 plus est égale à la concentration de H-, ça veut dire que la concentration de H3 plus carré est égale à KE, soit la concentration de H3 plus est égale à racine de KE. On déduit que la concentration de H3 plus est égale à 10 moins 7 mol par litre, ce qui donne, et puisqu'on a pH est égal à moins log de H3 plus, ça veut dire que le pH est égal à 7 et est un pH qui est neutre. Donc maintenant, on va passer à la notion d'un acide fort et des bases fortes. Et c'est quoi un acide fort, c'est quoi un acide faible, c'est quoi une base forte et c'est quoi une base faible. Donc un acide fort au sens de Bronsted, ou d'une façon générale, un acide est toute espèce chimique capable de donner des protons. Si on prend par exemple le cas de l'acide chlorhydrique HCl, qui peut donner un proton pour la réaction HCl qui va donner H plus Cl-. Maintenant, on va revenir à la notion d'un acide fort. C'est quoi un acide fort ou bien c'est quoi un acide faible? Un acide fort, c'est toute espèce chimique au sens de Bronsted qui donne, dont la dissociation elle est totale. Donc une réaction est totale. On a une réaction totale et une réaction équilibrée. Donc une réaction est totale. Dans ce cas-là, HCl est un acide fort puisqu'elle a donné une réaction totale pour donner H plus et Cl-. On a une dissociation totale, on parle d'un acide fort. Mais dans le cas des acides faibles, donc on a le HCl n'est pas un réactif limitant. Donc on a une réaction équilibrée. On a présence des réactifs et présence des produits. Mais dans le cas des réactions totales, on a absence des réactifs, soit partiels, soit total, c'est-à-dire soit tous les réactifs, soit l'un des réactifs et les limitants. Mais dans le cas où la réaction totale, on a disparition, on a une dissociation totale, c'est le cas par exemple de HCl, c'est un acide fort qui va se dissocier totalement pour donner H plus et Cl-. Dans le cas de ces acides, on peut avoir soit des monoacides, soit des polyacides. Monoacide, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il est capable de libérer un seul proton. C'est le cas par exemple de HCl. Le HCl, c'est un monoacide. Ou bien CH3COH, l'acide acétique, ou bien d'autres acides. Ce sont des monoacides, puisqu'ils sont capables de libérer un seul proton. Et donc son pH, pH est égal à moins log de C, c'est-à-dire de la concentration de H3+. Mais un polyacide, ce sont des espèces chimiques, ce sont des acides qui sont capables de libérer plusieurs protons. Si on prend par exemple le cas de H2 et SO4, l'acide sulfurique, c'est un polyacide puisqu'il est capable de donner deux protons, c'est-à-dire que H2 et SO4, elle va donner SO4 de moins plus 2H+, ça veut dire que c'est un diacide, mais à partir d'eux, on les appelle des polyacides. Et son pH, il est donné par la relation pH est égal à moins n, avec n, c'est le nombre de protons échangés. C'est le nombre de protons. Si on prend par exemple le cas de H2 et SO4, il a libéré de protons, donc on peut écrire que pH de H2 et SO4 est égal à moins 2 log de la concentration de H3+. À retenir, donc il faut faire attention dans le cas du calcul des pH des acides, il faut que les solutions soient suffisamment concentrées pour que l'autoprotolyse soit négligeable. Parce qu'on a les H3+, ils peuvent provenir de l'acide et elles peuvent provenir de l'autoprotolyse de l'eau. Donc pour négliger les H3+ provenant de l'eau, il faut que les solutions acides soient concentrées. Si on prend par exemple une solution avec une concentration
du 10-8 d'un acide, si on calcule le pH est égal à 8. On est dans une solution acide, mais on trouve que le pH est basique. C'est contradictoire. Donc, il faut faire attention. Dans ce cas, il ne faut pas négliger la concentration de H3O+ provenant de l'ionisation de l'eau. Ou bien que les solutions ne soient pas trop concentrées. Il faut qu'elles soient suffisamment concentrées, mais n'est pas trop concentrées. Il faut que le pH soit supérieur à 1,5. Sans quoi, la formule de pH n'est plus valable. Il ne constitue plus une approximation. Donc il faut faire attention à ce type de concentration. On passe maintenant à une base pH de solution d'une base forte. Donc il faut définir tout d'abord c'est quoi une base selon la théorie de Bronsted. Une base au sens de Bronsted est une espèce chimique qui est capable de fixer un proton. Par exemple, l'ion hydroxyde au H-, il fixe un proton H+, pour donner de H2O. Ou bien au H- plus H3O+, il va donner de H2O. Ou bien au H- plus H2O, qui va donner H2O plus OH-. On appelle base forte toute base qui réagit de manière quasi totale. Toute base, tout élément chimique basique qui va donner une réaction totale. Il va donner une réaction totale. Dans ce cas, le pH de cette solution de base forte, C est donné par pH est égal à 14 moins PC est égal à 14 plus log de C. C disait la concentration de la base forte, mais pour que cette formule soit valable, il faut que la solution soit suffisamment concentrée pour que l'équilibre d'autoprotolyse, toujours comme dans le cas de l'acide, il faut que la solution soit suffisamment concentrée pour être capable de négliger les ions OH- provenant de l'ionisation de l'eau. Et dans ce cas, que le pH soit supérieur à 8. Que la concentration ne soit pas concentrée, c'est-à-dire que le pH inférieur à 12,5, sans quoi la formule donnant le pH n'est plus valable. Donc il faut faire attention à ces notations. Et merci de votre attention.